Il est 9 h lorsque Aïcha Ibrahim arrive à l'hôpital général de Maitama à Abuja, la capitale du Nigeria. À 54 ans, cette mère de 6 enfants bénéficie des services de planning familial depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle est venue faire vacciner son deuxième petit-fils et introduire sa belle-fille au service de la santé de la reproduction de l'hôpital. Family planning is very good. Le planning familial est très bénéfique. Il permet de pouvoir planifier tout ce qui concerne les naissances. Quand les avoir, le nombre d'enfants désirés et le temps que l'on veut laisser entre les naissances. Par exemple, ma belle-fille vient d'avoir son deuxième enfant. Je voudrais qu'elle se donne du temps pour planifier sa famille et pouvoir retourner à ses études. Depuis 2001, cet hôpital tente de garantir des soins de qualité aux populations du territoire de la capitale fédérale et même au-delà. Tout comme Aïcha et sa belle-fille, elles sont plus de 2500 femmes à tirer profit tous les ans de l'accès aux services de santé maternelle et de la reproduction à l'hôpital de Maitama. Des services destinés à garantir des accouchements sans risque et éviter toute grossesse non désirée dans un pays où plus de 100 femmes meurent tous les jours en tentant de donner la vie. Quand les femmes viennent ici, nous les conseillons. Elles sont inscrites au registre, puis on leur fait un bilan de santé complet. Ensuite, nous leur proposons une méthode de contraception adaptée à leur profil. Ensuite, nous les informons sur d'autres sujets comme les IST. Nous essayons également d'offrir des services accueillants pour les jeunes. The main goal that we have, just like the national goal, is to increase our CPR. Comme au niveau national, notre principal objectif est de réduire le taux de prévalence contraceptive à 36% d'ici 2018. Si nous arrivons à atteindre cet objectif, les taux de mortalité maternelle et infantile seront drastiquement abaissés. Dans la capitale, nous sommes actuellement à 25,2% et nous sommes en train de faire le maximum pour atteindre l'objectif national. To see that we also fall alongside the national target, which is 36% by 2018. Avec une population de plus de 187 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Malgré la mise en place de la gratuité des services de contraception depuis 2011, le taux de fertilité n'a baissé que de 0,2%, passant de 5,7 en 2008 à 5,5 en 2013. Et la population nigériane continue d'augmenter de 3,2% par an. Un contexte qui a amené le docteur Babatunde Oshotimehim, directeur exécutif de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, à revenir dans son pays natal pour passer en revue les actions que pilote son organisation pour aider le gouvernement à réguler sa démographie. When you look at the population of Nigeria in the context of the world, we're about 2%. But Nigeria contributes 10%. Quand nous regardons la population du Nigeria par rapport au monde entier, nous représentons à peu près 2%, alors que nous contribuons à 10% au taux de mortalité maternelle à l'échelle mondiale. Cela veut dire qu'après les calculs que cela implique, plus de 100 femmes, parfois même 120 femmes, meurent en donnant vie chaque jour. Cela est totalement inadmissible parce que les interventions nécessaires qui devraient être mises en place pour arrêter cela sont connues, sont simples et peu chères. Et en principe, ce que nous devons faire, c'est d'intensifier et fournir davantage de ressources pour aider toutes les femmes, partout au Nigeria, à obtenir les soins et services nécessaires pendant leur grossesse et leur période d'accouchement. Grâce à l'expertise de l'UNFPA et le financement du DFID, le département britannique du développement international, le gouvernement nigérian a réussi à rendre gratuits les services de planification familiale dans 7800 des 25 000 centres de santé du Nigeria. Mais l'examen du plan stratégique national de développement sanitaire, institué entre 2009 et 2015, a révélé de larges gaps dans la couverture médicale sur tout le territoire. Dans le but de mieux cerner ces besoins du pays, le directeur exécutif de l'UNFPA, accompagné du secrétaire permanent du DFID, a rencontré le vice-président nigérian, le ministre de la Santé et celui des Affaires étrangères. Objectif,
renforcer l'engagement politique et surtout augmenter les ressources locales allouées à l'élargissement des programmes de santé maternelle, notamment le planning familial. Le gouvernement britannique est fier d'accompagner l'UNFPA et leur travail ici. Et j'ai été fort encouragé d'entendre le commissaire chargé de la santé et savoir que la mission de l'UNFPA ainsi que celle des autres partenaires au développement sont exactement le genre de travail à accomplir à ce stade-ci. Il y a plusieurs défis à relever. Il y a la sécurité alimentaire, l'éducation des jeunes filles, etc. Et le défi de travail avec d'autres partenaires et de concert avec l'UNFPA pour s'occuper de ces problèmes. Nous avons été très satisfaits et ce fut une discussion encourageante que nous avons eue avec les commissaires. Les Anglais nous ont accompagnés pas uniquement dans le renforcement de notre système de santé, mais surtout dans l'amélioration des naissances infantiles dans le nord du Nigeria. À l'heure actuelle, je pense qu'ils appuient 6 États dans le nord du pays et cela faisait partie du programme de développement pour revitaliser 10 000 espaces. L'appui des Anglais contribuera à l'amélioration de 950 espaces et ceci est une bonne chose pour le Nigeria. L'UNFPA nous appuie aussi sur le plan de la santé maternelle et de l'enfant au nord du pays. Nous allons commencer à être plus rigoureux dans la coordination entre le gouvernement et les partenaires au développement et les organisations internationales. La question que l'on se pose est combien efficace est cette coordination? En investissant dans la planification familiale, on peut réduire de 30% cette mortalité maternelle qui est une des plus fortes à travers le monde. Donc je crois que je peux dire que c'était une visite extrêmement fructueuse, une convergence parfaite entre DFID et UNFPA, mais également un engagement politique très fort des plus hautes autorités nigériennes, en commençant par le président de la République, que nous avons rencontré il y a de cela quelques jours, mais du ministre du Budget, du ministre de la Santé, du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Territoire de la capitale. Tous, d'une voix, ont confirmé un peu le caractère, j'allais dire, dynamique du partenariat, mais également leur engagement très fort en faveur de la jeunesse du Nigeria, mais également et surtout leur engagement pour faire reculer la mortalité maternelle ici au Nigeria. Parce que si nous ne gagnons pas cette lutte au Nigeria, nous n'allons pas la gagner en Afrique. La situation humanitaire dans le nord-est du Nigeria, en proie à l'insurrection du groupe Boko Haram, a également été examinée au cours de la visite du directeur exécutif de l'UNFPA. Au cours d'une conférence et de réunions à huis clos, il s'est ainsi entretenu sur la question avec des commissaires à la santé, des partenaires internationaux et des membres de la société civile. It's an open secret that the maternal mortality, infant mortality and childhood mortality. Tout le monde sait que les taux de mortalité maternelle et infantile sont très élevés dans ces régions. C'était le cas déjà avant l'insurrection et l'insurrection a aggravé la situation. Mais, comme le disait un ministre, le planning familial est comme un vaccin contre les mortalités maternelles et infantiles. Donc, nous nous sommes concertés pour définir la marche à suivre. À mon avis, nous sommes dans le même cas que les vaccinations pour la polio il y a quelques années de cela. Notre approche doit être de nous rapprocher des leaders et chefs traditionnels pour leur faire comprendre et intégrer le concept de planning familial. Si nous y arrivons, ce sera un grand pas en avant. Au pire moment de l'insurrection, une femme enceinte en travail n'osait même pas sortir pour trouver une assistance médicale et devait accoucher chez elle. Donc, vous comprenez que les produits de contraception étaient également hors de portée. Tout le monde avait peur des attentats. Les gens évitaient les lieux de rassemblement comme les hôpitaux. Donc, l'insurrection a eu un impact dévastateur sur la santé des femmes et des enfants dans le nord-est du Nigeria. C'est dans ce contexte que l'initiative Action pour les adolescentes a été mise sur pied. Il s'agit d'un programme soutenu par l'UNFPA qui forme les filles vulnérables sur leurs droits, leur corps et leur santé. Implanté dans des zones marginalisées et souvent rurales, le programme tente de garder les jeunes filles à l'école et les aider à subvenir à leurs propres besoins. C'est ce genre de programme que l'UNFPA entend multiplier au Nigeria pour renforcer le système de santé et réduire la mortalité maternelle.
Nous faisons tout notre possible pour que les jeunes filles restent à l'école. Ensuite, notre objectif est de réduire les barrières économiques. Si nécessaire, nous payons pour leur scolarité, on leur fournit des livres. Au-delà de leur éducation, nous leur offrons un espace sûr où il n'y a que des filles. Là-bas, des tuteurs leur donnent des cours extrascolaires pour renforcer leurs connaissances. Elles ont un espace à elles où un tuteur leur permet de s'épanouir et d'avoir accès à plein d'informations. De plus en plus de jeunes filles étudient et tentent d'être autonomes. Même les parents qui étaient réticents commencent à comprendre les bienfaits de l'initiative quand ils voient les résultats. Nous étudions et nous sommes épanouis. Et surtout, nous sommes aujourd'hui capables de gagner de l'argent grâce aux formations que nous recevons. Donc, de plus en plus de filles adhèrent à l'initiative. Family planning to a woman is empowerment. She takes charge of her life. Le planning familial favorise l'émancipation de la femme. Elle prend soin de sa vie. Elle est capable de planifier le nombre d'enfants qu'elle souhaite avoir et à quel moment elle souhaite l'avoir. Elle est capable de déterminer le nombre exact d'enfants qu'elle veut avoir pour améliorer sa qualité de vie. Ce n'est pas trop demandé à une femme, je crois. Ici, à l'UNFPA, nous travaillons avec le gouvernement du Nigeria pour fournir ces facilités partout pour que les femmes puissent apprécier l'accès au planning familial et faire leurs propres choix. Et ce faisant, nous pourrons ainsi réduire le taux de mortalité. Nous pourrons les suivre efficacement. Il y a d'autres aspects de la mortalité maternelle qui sont les provisions et une assurance qu'il y aura des professionnels du métier dans les cliniques qui pourront prendre soin des femmes enceintes. Et vous savez, pouvoir offrir un planning familial et avoir un personnel expérimenté sont liés, parce que la même personne peut faire les deux tâches. 6 millions de Nigérians ont pu bénéficier du planning familial en 2015 grâce à l'appui de l'UNFPA. Mais le pays aura besoin de produits de base d'un montant de 12 à 16 millions de dollars pour assurer une plus large couverture de la santé de la reproduction. De plus, près de 3500 sages-femmes devront être formées tous les ans durant les 15 prochaines années pour permettre au Nigeria de couvrir les besoins en santé de la reproduction de la population d'ici 2030.